Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique vidéo. Chers spectateurs, merci d'aimer cette vidéo. Votre like est extrêmement nécessaire pour diffuser le projet Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de la société ASPI Isotop Inc., ticker ASPI. La revue a été créée à partir des données actuelles au 17 mai 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise ASPI Isotop Inc. appartient à la sous-catégorie Chemistry. 57 entreprises participent à l'analyse et c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à considérer plus attentivement tous les indicateurs de la société en question. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est absolument gratuit et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager un lien vers cette vidéo avec vos amis. Merci pour votre republication, ainsi que pour divers autres soutiens, cela aide grandement le travail. Capitalisation boursière de l'entreprise ASPI Isotop Inc. est de 0,22 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 572 milliards de dollars. ASPI Isotop Inc. a une part de 0,038% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,01 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 202 milliards de dollars. ASPI Isotop Inc. constitue une part de 0,005%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Part occupée à ASPI Isotop Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,038%. La valeur comptable est de 0,005%. Soit 87% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation finale de l'entreprise ASPI Isotop Inc. sera démontrée à la fin de la vidéo. Veuillez regarder la logique de l'analyse jusqu'à la fin. Les passifs financiers de l'organisation s'élèvent à 0,022 milliards de dollars. Les passifs financiers en valeur comptable s'élèvent à 220% du capital de la société. Évaluation des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde du cours de l'action de la société par rapport aux bénéfices correspond à 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 29,8, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 20 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 170,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,9, soit 8863% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché, revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 0 million de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est très négatif pour les perspectives de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de vente future projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point.
Si vous êtes intéressé par ces analyses, alors veuillez vous abonner à nos analyses et cliquer sur la cloche. La marge est de moins 1540,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 6,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1547%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,018%. Soit 111% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre le prix actuel du marché de l'entreprise ASP Isotop Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 2 845 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 383 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 105,7%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 0,000 $, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 46,4 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus pour chaque employé de l'entreprise est de 16 000 $. Dans la sous-catégorie 737 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4 506%. Estimation du volume des ventes par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à vendre représentent 4%, avec une moyenne de sous-catégorie de 3,9%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 70% pour l'entreprise ASP Isotop Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 55%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ASP Isotop Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise ASP Isotop Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société ASP Isotop Inc. a montré un changement de 882,2%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 20,3%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Le résultat est le suivant. Moins 9,5 points sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,7 points. Si l'on considère le marché dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de moins 9,5 points pour ASP Isotop Inc. Passons au tableau de commande, qui est accessible à tous. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse ASP Isotop Inc. Guru Markets. Ouvrir une commande, pour une raison ASP Isotop Inc., société de sous-catégorie surévaluée. Nous devons vous le rappeler plus tôt le 21 décembre 2023. Une commande a été publiée, ticker BAK.
Système de référence de valorisation des stocks Guru. Markets. Une décision a été prise sur cette commande. Conclure l'affaire. Le rendement final était de 6,7%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous le public le plus cool du monde.